Bonsoir. De nouveau, on va attaquer la séance numéro 2, niveau seconde. D'accord. La dernière fois, on a fait, on est toujours dans la séquence numéro 1, on a fait la séance numéro 1, c'est-à-dire le cours numéro 1, et là, on entame le cours numéro 2, c'est-à-dire la séance numéro 2. En fait, on va parler du pourcentage en masse. D'accord. On va parler du pourcentage en masse ou alors la composition en masse. C'est-à-dire quand on a par exemple dans un bécher, dans un récipient, on a deux espèces chimiques. On a déjà parlé des espèces chimiques, on a expliqué ce que c'est soit un atome, soit une molécule, soit un ion. Quand on a par exemple deux espèces chimiques différentes dans un récipient, on veut savoir précisément le pourcentage de l'espèce numéro 1 ou l'espèce numéro 2 dans l'ensemble. D'accord. Pour avoir une idée de combien de pourcents cette matière est présente dans le mélange. D'accord. Donc il s'agit de la séquence numéro 1, séance numéro 2, niveau seconde. Donc on va traiter la composition en masse ou alors le pourcentage en masse. Composition en masse ou pourcentage en masse. Voilà. Alors petit a, on va prendre un mélange. Donc un mélange, je rappelle qu'il est constitué de deux espèces chimiques ou plusieurs. Là, on a pris un exemple où il n'y a que deux espèces chimiques. Donc là, j'ai pris un bécher, un récipient. La première espèce chimique, c'est celle qui est en vert. Bon, je la dessine comme ça. Ce sont des molécules, par exemple, ou des ions ou des atomes de cette espèce chimique. Et le rouge, c'est une autre espèce chimique. Donc l'espèce chimique numéro 1, qui est dessinée sous forme de rond, là, espèce chimique numéro 1, elle a une masse M1. C'est-à-dire, on l'a déjà pesée, elle a une masse M1. La substance chimique, l'espèce chimique numéro 2, on l'a pesée aussi, elle a une masse M2. Ça, ce sont des notations. Je note la masse de l'espèce numéro 1, M1, et je note la masse de l'espèce numéro 2, M2. Ce sont des notations. Quand je prends ces deux masses-là, ces deux espèces chimiques, et je les pèse ensemble, quand je pèse l'ensemble, j'ai... Voilà. C'est-à-dire, si je prends la masse des verts plus la masse des rouges, eh bien, ça va me donner la masse noire que j'ai appelée masse totale. Donc, j'ai pesé sur une balance, bien sûr, l'ensemble. Donc maintenant, je veux calculer, donc je passe au petit b, je veux calculer le pourcentage en masse de l'espèce numéro 1. C'est-à-dire que je veux savoir quel est le pourcentage de l'espèce numéro 1 dans le mélange. Donc voilà comment le procédé à suivre. Donc il faut diviser la masse M1 de l'espèce 1, la masse M1 par la masse totale multipliée par 100. Et je trouve le pourcentage en masse. D'accord. C'est juste une formule à connaître. D'accord. Donc, avec cette formule-là, la masse de l'espèce numéro 1, divisée par la masse totale, c'est-à-dire masse M1 plus M2, multiplié par 100. Ça va me donner un nombre ici, qui m'indique quel est le pourcentage en masse de l'espèce numéro 1. Par exemple, si l'espèce numéro 1 n'existe qu'à 20%, c'est-à-dire il y aura 20% en masse de l'espèce 1 dans le mélange. Donc, on va donner un exemple simple pour comprendre ce que j'ai expliqué ici. Donc je vais effacer le haut. Enfin, je vais tout effacer en fait. Et je vais donner un exemple. Un exemple. Alors, je voudrais, par exemple, j'ai un bécher dans lequel j'ai deux espèces chimiques. Première espèce, par exemple ça, et la deuxième espèce, c'est ça. Alors, imaginons que l'espèce numéro 1, espèce chimique 1, c'est NaOH. NaOH. En fait, NaOH, c'est
une espèce chimique représentée par cette molécule, eh bien c'est l'hydroxyde de sodium. Ça c'est l'ion hydroxyde et ça c'est l'ion sodium. D'accord? Donc je lis de droite vers la gauche, ça c'est l'hydroxyde de sodium. Donc cette molécule-là, hein, cette espèce chimique, est présente et elle est représentée par cet élément-là. D'accord? Et ça, c'est l'espèce numéro 2, espèce chimique 2. Ben, c'est tout simplement l'eau. L'eau. D'accord? Là, c'est une espèce chimique qui est représentée par des molécules d'eau. Alors, on donne un exemple dans lequel on a une solution. C'est une solution. Je rappelle qu'une solution, hein, c'est un soluté plus un solvant. Hein. Au collège, on avait défini ce que c'est qu'une solution. Je prends par exemple de l'eau, je mets du sucre, je mélange le sucre dans l'eau. Et bien là, j'ai préparé une solution de sucre. C'est-à-dire, dans cette solution-là, il y a un solvant. Le solvant, c'est l'eau. Le solvant va dissoudre le sucre. Donc, ça s'appelle un solvant. Il va dissoudre le sucre. Et le sucre, ça s'appelle un soluté. Donc, un solvant plus un soluté, une fois mélangé, ça va former une solution. D'accord? C'est un mélange homogène. Je ne vois que de l'eau, mais en fait, il y a du sucre dedans. Donc, la notion de solution, c'est ça. Solvant plus soluté égale à solution. Solvant plus soluté est égal à solution. Donc là, c'est une solution qui contient, eh bien, la soude. Ça s'appelle la soude. Hein. La soude, hein, c'est-à-dire NaOH. C'est une base plus l'eau. Donc j'ai la soude et l'eau. La soude, c'est l'espèce numéro 2. L'eau, c'est l'espèce numéro 1. D'accord? La soude, ça s'appelle aussi l'hydroxyde de sodium. Elle a deux noms. D'accord? Imaginons, supposons, exemple, on a pesé 5,0 grammes de NaOH. On a pesé 5 grammes, je mets 0,0 parce que pour avoir la précision, 5,00, en fait si je veux augmenter la précision, je rajoute un 0 ici, donc 5,00, d'accord? J'ai 5,00 grammes de NaOH. Et donc j'ai pesé, donc j'ai eh bien 100 et 100 grammes d'eau. Alors je vous rappelle que l'eau c'est l'espèce verte, c'est l'espèce numéro verte, et eh bien, l'hydroxyde, c'est l'espèce numéro rouge. Donc, j'ai dit que j'ai 5 grammes de l'hydroxyde de sodium et j'ai 100 grammes d'eau. Je mélange ces deux espèces chimiques. Je mélange ça avec ça. Je mélange 5 grammes de ça dans 100 grammes de ça. Donc, je vais refaire le schéma pour vous simplifier les choses. Donc j'efface l'eau. Donc ici, j'ai simplifié le schéma. C'est-à-dire que dans ce bécher, dans ce récipient, j'ai l'eau, représentée par ce schéma-là, qui représente l'espèce des molécules d'eau. Donc la masse de ces 3 molécules d'eau est égale à 100 grammes. À l'intérieur, toujours, j'ai la masse de NaOH, de l'hydroxyde de sodium, hein, une autre espèce. Sa masse est de 5 grammes. Donc,
Si je pose ce bécher sur une balance, imaginons ça c'est une balance, eh bien la balance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va m'afficher directement la masse totale, c'est-à-dire la masse de l'eau plus la masse de l'autre espèce. C'est-à-dire, elle additionne la masse des deux espèces, ce qui me donne 5 grammes, plus 100 grammes, plus 100 grammes. Ça plus ça fait 105 grammes. Donc la masse totale de tout ce que j'ai ici, le contenu du bécher, la masse totale est égale à 105 grammes. Et moi, qu'est-ce que je veux? Je veux le pourcentage en masse de cette espèce-là, dans ce mélange. Donc, on calcule le pourcentage en masse de NaOH de cette façon-là. Je prends la masse de NaOH, je la divise par la masse totale et je multiplie par 100. Ce qui me donne, donc la masse de NaOH, c'est 5 grammes, d'accord, divisé par la masse totale elle est encore là, 105 grammes, ce qui me donne, eh bien, ça me donne 4,77% en masse. J'écris en masse. Hein, je vais revenir à la ligne pour bien l'écrire. Donc, est égal à 4,77% en masse. Donc, l'espèce chimique NaOH se trouve avec un pourcentage de 4,77 en masse. C'est-à-dire la masse représente 4,77%, d'accord, sur le total. D'accord? Comme ça, on a une idée du pourcentage de la masse de cette espèce-là, dans l'ensemble. Et comme ça, on pourra maîtriser, eh bien, quand on fait des mélanges, maîtriser eh bien, les portions en masse pour préparer un mélange. Comme dans une recette de cuisine, eh bien, on a besoin d'un pourcentage bien précis pour que le mélange soit adéquat. Voilà.